Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'épisode pour être très honnête avec vous. La raison principale est en fait qu'on est overbooké mon petit Walid. On a beaucoup de travail. Non, la vraie raison c'est qu'en fait on a tourné un épisode la semaine dernière mais qui a pas été enregistré, qui s'est pas On a sauvegardé en fait, fait, qui s'est pas on a fait download. monter ça à la régie, donc on a viré des personnes. Ouais, en post-prod ça s'est mal passé, voilà, en off, on est passé de 2 à 2. Euh, Gros turnover. Donc voilà. Non, mais en tout cas, on est très heureux de refaire ce petit épisode pour ce rendez-vous hebdo on va tenir toute l'année. On aura au moins un rendez-vous par semaine. On va essayer d'accélérer un peu le rythme. Mais on vous en parlera plus tard. Aujourd'hui, mon petit Wawa, qu'est-ce qu'on va voir? De quoi on va parler? Vu qu'on est rugbyman, on va commencer par le tournoi destination, avec les matchs du week-end, les petites surprises qu'il y a eu, notamment l'Écosse. Euh, Glisser un petit mot sur LeBron James qui vient de faire tomber un record vieux de 40 ans sur meilleur scoreur de la Ligue NBA. Donc il est à peu près à 39 000 points, c'est un truc complètement barjot. Et vu que toi, Maxime, t'es un pro de la com, t'as monté des structures, tu bosses là-dedans. Donc on va parler un petit peu de la communication du RC Lens, comprendre pourquoi ils mettent un petit vent de frais sur le foot, sur notamment tout ce qu'on a un petit peu critiqué ces dernières semaines dans le Shooters, et montrer qu'il n'y a pas que des blaireaux dans le foot. Voilà. Parfait, c'est un beau petit programme. On va essayer de le faire en 15-20 minutes, comme d'habitude. On tient toujours nos promesses de timing, vous le savez très bien. À part le premier épisode, on a fait 1 heure. On commence du coup par le rugby et le tournoi à destination. Mon petit Wawa, on peut parler de la surprise écossaise. Surprise, oui et non, parce que clairement c'est une équipe qui a la même identité de jeu là depuis quelques années et qui de leurs 5 mètres, de leurs 22 mètres, de leurs 40 mètres, ça fait du large et ça essaye de produire du jeu. Et en fait, quand tu es face à un adversaire comme l'Angleterre qui est en fin de cycle, ils ont des joueurs qui sont un peu vieillissants. Les jeunes qui arrivent sont pas forcément aux attentes là où on les avait placés. Par exemple, Marcus Smith, qui est un très très bon joueur, mais en fait, on se rend compte que dans les gros matchs, c'est popcorn. Beaucoup d'indiscipline. Et en fait, l'Écosse qui mérite complètement sa victoire. C'est pas la première fois qu'ils nous offrent des matchs. Je pourrais plus te donner l'année là, mais il y avait eu un Angleterre-Écosse avec un Finn Russell en fire. Et ben là, même si Finn Russell fait pas le match de sa vie samedi, vraiment les mecs qui sont autour, l'essai de Vandermerve où il te casse 4 plaquages, il met un raffut, un troisième ligne en retour et complètement mérité. Même pas une surprise pour moi. Donc voilà, bravo aux Écossais. Pour moi, c'est un peu une surprise quand même, parce que pour aller gagner à Twickenham, faut le faire pour aller gagner en Angleterre. Surtout que les Anglais, ils ont changé leur sélectionneur quelques mois avant le 6 Nations et surtout quelques mois avant la Coupe du Monde qui arrivera en septembre 2023. Mais en réalité, tu vois, ça se joue pas mal l'Écosse, on va pas se mentir, ça joue bien, c'est propre, ça se met pas beaucoup en danger, ça relance, etc. Mais moi je trouve qu'ils ont surtout une grosse chatte. Ah, L'essai t'es qu'il dur. met, l'essai qu'il met le garçon, et il a une chatte énorme. Il y a un écran terrible sur le défenseur anglais qui le joue très mal parce qu'il va au contact. Alors que l'Écossais il bouge pas, donc en soi il peut pas être pénalisé. Donc ça c'est mal joué. Et le mec a des qualités hors normes, le Sudaf écossais, là, il a des qualités hors normes. Vandermeer, là, il traverse le terrain, il met un essai, il casse 5 plaquages, d'accord, c'est magnifique. Mais ils sont allés se le chercher, mais pour moi c'est quand même une surprise de les voir à ce niveau-là et surtout de voir le niveau de l'Angleterre qui est super faible. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est à la T'as fois parlé de l'Écosse changement qui. d'entraîneur, Ouais, on c'est a ça. parlé de fin de cycle. C'est à la fois l'Écosse qui fait un bon match et qui franchement qui joue son match à l'extérieur comme elle doit le jouer, mais aussi les Anglais qui font une contre-performance et qui, pour le coup, nous, sont en train de nous habituer à des contre-performances. Après, c'était le premier match de 6 Nations, ils vont monter forcément en puissance, comme toutes les autres équipes d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Je crois que l'équipe de France se déplace aussi en Angleterre. Ouais, on se déplace trois Voilà, fois, on reçoit 2 fois cette année. cette année ça va être vraiment une grosse année et c'est l'année qui va nous permettre de savoir si nous on va être compétitifs. Quand je dis nous, je parle de l'équipe de France. Est-ce que nous on va pouvoir être compétitifs alors qu'on va se déplacer 3 fois? Faire un grand chelem à la maison quand tu reçois 3 fois, surtout quand tu reçois les gros concurrents au titre, ça va. Tu vois, Calme-toi, calme-toi, on n'a pas eu de grand chelem pendant 10 ans, on va commencer Ouais, à ouais, prendre. non, mais c'est une belle Calme-toi. perf. C'est une belle perf. Mais recevoir chez toi quand t'es au Stade de France avec 80 000 Français, c'est quand même plus simple que se déplacer à Twickenham et d'aller gagner, ou se Oui, déplacer bien sûr. en Irlande et d'aller gagner là-bas. Moi, le gros l'ogre, je pense que ça va être l'Irlande. Parce que Ah, c'est l'Irlande, ça joue pareil, très bien. ça te casse la gueule dans les rucks, ça fait pas de faute et ça occupe le terrain. Donc je pense que le gros match, ça va être l'Irlande. Mais bravo aux Écossais et hâte de voir ce que ça donne.
Et Mais, l'Irlande, vraiment, tu vois que on enchaîne sur le match de l'Irlande, c'est collectivement qui m'a impressionné. Tu vois, genre collectivement, pour moi, il n'y a pas un mec qui est vraiment au-dessus du lot en Irlande par rapport aux Anglais, aux Écossais, où tu sais que tu as des joueurs un peu à cibler. En Irlande, ils savent tous jouer à la balle. Ils sont beaucoup sous forme de P1, ce qu'on appelle des P1, mais c'est très, très rugby à 13, c'est de jouer dans le dos des cellules. dans le dos des cellules ou se servir des cellules pour faire des pivots. Et ça envoie du game de partout avec un Sexton qui joue dans un fauteuil qui arrive à jouer encore alors qu'il a 37, 38 ans. Le gars, il est cramé complet. Il va finir à l'hosto parce qu'il a fait 45 000 commotions. Mais eux sont vraiment impressionnants. Ils arrivent très bien à jouer collectivement. Et si on bascule directement. Bon, le Pays de Galles, je pense que ça sert à rien d'en parler. C'est très faible au final sur ce qu'ils proposent. Mais Et juste pour te couper, moi, la capacité de... Et c'est complètement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est des mecs qui, dans un match, te font 5, 6 fois 20 temps de jeu. Sans perdre la balle, sans faire de pénalité, sans rendre le ballon au pied, sans faire d'en avant, machin. Et les mecs, ils font ouais, ben des 20, 25 temps de jeu. Peut-être que là, ça parle pas aux gens ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est 3 minutes non-stop de déblayage, de passe de soutien, de machin. Et ça bravo. balaye, ça balaye 5-6 fois le terrain avant d'aller trouver l'espace. C'est patient en fait. Tu vois, c'est vraiment Donc bien intelligent. ok, bon, je te laisse enchaîner. Mais bon, si on enchaîne du coup sur le dernier match destination et qui est celui de France-Italie, bon, pour le coup, je jouais pendant que le match s'est passé, mais je pensais que t'as suivi plus ou moins et j'ai vu le résumé. Ah, l'équipe de France qui gagne malgré tout, et on sait que c'est important de gagner dans les matchs difficiles et surtout à l'extérieur. Et l'Italie, c'est vrai qu'ils montent en puissance parce qu'ils ont fait une très belle tournée de novembre, notamment en battant l'Australie. Mais c'est vrai que je m'attendais à un match un peu plus complet et à un match un peu plus dominant. Bah, surtout au niveau international, je pense que l'indiscipline, c'est le truc qui peut te faire couler complètement, tu vois. Et je crois qu'à la fin du match, on a 20 fautes, donc beaucoup trop. Deux fois plus que ce qui est attendu, je crois qu'on a une moyenne de 9,7. C'est ça, ouais. Et on doit finir à 20 fautes, donc tu fais beaucoup trop de fautes, tu fais 10 fautes par mi-temps. Et en fait, l'Italie, c'est complètement nourri de ça. C'est pas l'Italie pardon qu'on a connu quand on était petit qui prenait 70 points tous les week-ends. Ça commence à avoir du contenu, ça commence à avoir des très bons joueurs, ça commence à avoir une cohérence au niveau des staffs et tout. Donc on s'est fait un peu peur, mais voilà, faut gagner moche et point de bonus offensif, ciao. On vient, on gagne et on s'en va. Ouais, mais tu vois, le niveau du rugby italien est en train quand même d'évoluer avec les Benetton qui commencent à gagner contre des équipes françaises. Euh, il commence à exister un peu en Coupe d'Europe. Et puis le niveau international italien qui se nourrit de grinta et d'envie et d'excès d'engagement, c'est quand même pas trop mal à quelques mois de la Coupe du Monde où on va se les retrouver en poule. Faut faire vraiment attention. Et je pense qu'après, le staff de Fabien Galtier, ils jouent tous les matchs comme si c'était des superstars en face. Il faut vraiment pas les prendre de haut. Et je pense qu'à ce niveau-là, tu prends pas de toute façon les équipes de haut parce que tu sais que ça peut arriver de n'importe où. Mais voilà. Est-ce que l'Italie en sur-régime, est-ce qu'ils vont nous habituer? Faut voir s'ils arrivent à confirmer en fait À tenir sur sur la la longueur, performance. ouais. Voilà, exactement. Ok. Je te laisse enchaîner avec ta star. Bah c'est pas ma star comme vous pouvez le voir, mais Excellent. c'est bah le sport. Moi c'est mon petit sport plaisir quoi. C'est mon petit sport bonbon. Et hier il y a, je vous l'ai dit un peu en preview, mais il y a un record, celui de Karim Abdul-Jabbar. Je sais pas si tu connais ce personnage, Maxime. Non. Donc qui était l'ancien meilleur scoreur all-time de la NBA. Et LeBron James a battu ce record à domicile sur une défaite. Vraiment, ça, c'est bizarre de battre un record comme ça de points sur une défaite et le public, il s'en battait complètement les rouleaux de la défaite. Et donc, il a dépassé la barre des 38 000 exactement, je pourrais pas te dire. Mais il va continuer comme ça. C'est sa 20e saison NBA. Je pense qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte du niveau d'excellence qu'il faut, du niveau d'exigence qu'il faut. Il a 2 fils, dont un qui risque d'être drafté d'ici 1 ou 2 ans. Donc ça veut dire qu'on va peut-être voir LeBron James en NBA face à son fils. Et on se rend pas compte. Mais on n'a pas connu Jordan, on n'a pas connu Pelé, on n'a pas connu ces mecs-là. Mais là, on est dans la période de LeBron James. Il faut qu'on arrive à prendre du recul sur qui est ce mec, d'où il vient. Parce que c'est un mec qui vient du ghetto d'Akron, je crois que c'est la banlieue de Cleveland. Donc c'est un mec qui avait pas de papa, qui a vécu qu'avec sa maman, des coachs, machin et tout. Et aujourd'hui, il est sur le toit du monde. Et je pense que dans 100, 2 ans, 300 ans, on parlera encore de ce mec-là. Donc j'espère qu'on s'en rend compte. Et
et que c'est une chance de pouvoir le voir. Bon, même si c'est à 3 heures du matin, les matchs le soir, bah, je vous l'ai déjà dit, faites-vous violence, levez-vous et allez regarder LeBron James jouer parce que 20e saison, il va pas en faire 30. Donc c'est bientôt la fin, donc allez vous régaler. Donc c'est une sorte d'ovni comme on peut en trouver dans tous les sports au final. C'est des légendes en fait, ça rentre dans la case des légendes. Ok. Et si tu devais, bon, je sais que t'es pas le plus grand expert, mais si toi ton cœur balançait entre Michael Jordan et LeBron James, est-ce que tu pourrais nous dire qui et tu pourrais nous dire pourquoi? Bah, en toute honnêteté, je te dirais LeBron James. Parce que pour moi, un acteur sportif, un sportif tout simplement, une légende de maintenant, il sera toujours supérieur à une légende d'avant. Dans le sens Ok. où le niveau actuel et les exigences actuelles, les prérequis actuels, parce que tout le monde évolue physiquement, tout va plus vite, tout va plus fort, tout est plus compliqué aujourd'hui. Forcément, qu'un mec qui réalise les performances qui sont plus élevées qu'un mec qui faisait il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, bah, j'ai beaucoup plus de respect pour ce mec-là, même si à l'époque, avec les moyens qu'il avait, c'était une légende de son époque. Mais il ne faut pas comparer des légendes en fait, quand c'est des générations aussi éloignées. Je pense que les deux font du bien au basket. Jordan a certainement inspiré les Brand James. C'est son idole, hein, il le dit. Voilà, Tu et vois. les LeBron James inspirera le futur LeBron James dans 10 ans, ou dans 15 ans, un Wembanyama, on espère, ou un autre mec. C'est Un Maxence Collignon. un Maxence Collignon, on l'espère, qui pour l'instant est à Courbevoie, mais on mise beaucoup sur lui. Voilà, la draft 2028, 28-29, peut-être. NBA 2K. Ouais, qu'il ira jouer aux Sixers, on espère. Donc voilà, respect à lui, respect à toute la legacy qu'il a mis en place, parce que le mec c'est une entreprise, c'est même pas un nom maintenant aujourd'hui, Ouais, c'est quoi, c'est des milliards d'euros? ouais, des milliards de dollars. Et en fait, c'est un des mecs qui a Dollars. investi le plus, qui a des parts de marché dans des grands fast-food américains, chez Nike, qui a monté des écoles, qui a monté des universités, c'est une industrie en fait le mec, Fortune estimée à 1 milliard de dollars. tu vois. Donc on parle pas d'une trompette. Donc bravo à lui et fier de vivre dans sa période en tout cas. Et tu vois, la fortune de Michael Jordan, c'est 1,7 milliard. Ça stat, hein. Ça va. Les garçons sont bien. Ils sont Bénéf. billets. Ils sont dans le bénéf. Billets. Ouais. Donc voilà, ça sera tout sur le basket. On enchaîne avec la com du RC Lens. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu ce week-end, donc il y avait eu Non, un mais c'est petit pas envoyé. RC Lens Brest où il y a eu des petits soucis de VAR, des petits soucis de comment dire, d'arbitrage et des erreurs d'arbitrage parce que un arbitre est un humain et il fait des erreurs. Mais maintenant dans la Ligue 1, il y a le VAR, la VAR, je sais jamais. La VAR, ouais, la vidéo. Et donc mal utilisé et plutôt que d'aller chouiner en conférence de presse ou quoi que ce soit, bah en fait, le club du RC Lens et le service de com nous a pondu un sketch incroyable sur Twitter. Et je reprendrai les mots du coach Frank Hayes, bah, qui a permis d'ouvrir le débat. La communication du club, elle a permis le débat. Donc, on peut discuter de la forme. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais j'aime beaucoup notre communication. Donc, mais c'est pas la forme qui doit être regardée, c'est le fond. Est-ce que s'il n'y a pas cette forme-là, est-ce que les gens vont regarder les actions de Brest-Lens? Je suis pas sûr. Voilà. Puis après, les arbitres, j'ai toujours dit, font partie des acteurs du jeu. J'ai toujours dit, comme les joueurs évidemment, et comme les entraîneurs, les staffs. Mais en tout cas, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Et puis continuer à faire avancer l'arbitrage. Donc dans une société aujourd'hui qui est tout le temps dans le ouin-ouin et qu'on est un peu trop, comment dire, extravagant, bah, ça pose débat. Bah, là, j'ai trouvé que ce tweet-là et cet humour-là, bah, ça amenait un vent de fraîcheur dans la Ligue 1 en France. Dans le foot, avec tous les scandales qu'on a aujourd'hui dans le foot, bah, il y a des mecs qui nous disent bon les gars ça va, c'est que du foot, on a perdu un match, ok, mais on peut en rire et on peut en dégager quelque chose de ça. Donc c'est plus là-dessus que moi j'aimerais mettre le point et féliciter bah, les gens qui travaillent bien. Quand ça travaille bien, bah, je pense qu'il faut le noter et très fier d'avoir ce club-là en France qui apporte beaucoup de plaisir à beaucoup de gens, je pense. Ouais, mais moi pour le coup, j'avais pas vu parce que c'est vrai que je suis pas trop le foot. Mais tu me l'as envoyé tout à l'heure et t'as raison, c'est important d'en parler, mais ça soulève pour moi un réel problème, une vraie problématique. Alors, il y a une problématique de l'arbitrage en France, et je pense à l'international, mais on va se concentrer sur la France parce que c'est ce qu'on connaît et ce dont on peut parler.
sur les sports qui sont médiatisés forcément. Donc le rugby, le foot, c'est les sports sur lesquels on va se concentrer. Aujourd'hui, il y a une problématique d'arbitrage dans le sens où on exige de la performance au niveau des joueurs. Comme on dit avec LeBron James, etc., ou tous ces athlètes, on souhaite qu'ils soient au meilleur niveau, qu'ils donnent le meilleur tous les week-ends. Dès qu'ils font des contre-performances, on est les premiers à leur tirer dessus parce qu'on attend toujours du spectacle, du haut niveau, on veut de la performance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de remise en question sur l'arbitrage. La critique, si elle est constructive et si elle est bien amenée et si elle est bien prise en compte, elle est forcément positive. Et elle permet de travailler, d'avancer et surtout de plus réitérer en fait ces erreurs-là. Aujourd'hui, dès que tu tires sur un arbitre en rugby par exemple, tu te prends des semaines de suspension à l'infini. Je me suis frité avec un arbitre alors qu'il était en tort sur un match amateur de U16, j'ai pris 3 semaines de suspension. C'est une sodomie arbitrale. 3 matchs de suspension, alors qu'il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de manque de respect, il n'y a rien eu de tout ça. Mais on prend 3 semaines parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux arbitres. À l'heure actuelle, cet arbitre-là, par exemple, si je prends Bouka, il peut toujours pas arbitrer parce qu'il est suspendu en off. Parce que on a fait jouer il y a eu des messages qui sont partis et puis on est passé en off pour signaler cet événement qui n'a pas lieu d'être. Chez les professionnels, si tu tires sur un arbitre, en fait, ils veulent tellement défendre leur arbitre parce que le corps arbitral, ça représente l'institution et ça représente l'autorité. C'est là où pour moi il y a une problématique, c'est qu'un arbitre n'est pas là pour faire de l'autorité, il est là pour animer. Et en fait, si tu remplaces ce rôle d'arbitre en tant que chef d'orchestre, toute autorité, un peu le flic, le keuf du terrain, si tu le remplaces par l'animateur du terrain, l'éducateur du terrain, qui est là pour faire en sorte que ça se passe bien, pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeu, pour faire en sorte que les décisions soient équitables, évidemment, mais favoriser le jeu, favoriser le plaisir des joueurs, je te jure que je préfère perdre avec un arbitre qui nous a laissé... Regarde, je te prends un exemple typique. La semaine dernière, on joue contre le Havre en Fédéral 2, donc c'est un niveau totalement amateur. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, c'est à tous les niveaux. Le niveau des joueurs, il est équivalent au niveau des arbitres, de toute façon, peu importe les divisions. L'arbitre nous dit dès le début du match, les gars, à votre niveau, on n'a pas le droit au plaquage, pas le droit au plaquage à 2, on n'a pas le droit des plaquages au-dessus de la ceinture. La ceinture, c'est quand même assez bas. Hein. Et il nous a dit, les gars, moi, je sifflerai pas les plaquages qui sont même plus hauts, même qui sont au niveau du torse, tant que la balle peut continuer à jouer. Ça vous ferez plus plaisir, et au moins le jeu sera plus lisse et tu siffles pas plaisant, 40 fautes par mi-temps, quoi. Ce sera moins haché, etc. Et les gars, on a dit, mais ok, pas de problème. Et il n'y en a aucun qui a râlé parce qu'il a été clair dès le début et qu'il a dit, les gars, c'est pour que vous puissiez vous amuser, etc. Donc, quand tu le sais, bah forcément, tu te baisses un peu moins et tu plaques un peu plus haut parce que tu sais que tu as le droit. Il y a moins de pénalités, on a pris plus de plaisir, et pourtant on a perdu de 2 points, mais pourtant on a perdu, mais on a pris du plaisir. Et s'il a fait des erreurs sur le match, oui, il en a fait, comme on en fait tous. On fait tous des fautes, et lui, il en fait. Sauf que lui, quand il fait des fautes, c'est un vrai impact sur le score, et c'est un vrai impact sur c'est pas vrai, un vrai impact sur le match. Mais dans ce contexte-là, c'est plaisant. Parce qu'il est là, il est transparent, il anime, il reconnaît ses erreurs, et il cherche à progresser tout comme nous. Et il est là pour animer un match entre les acteurs. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce que le RC Lens, je pense, a voulu mettre en avant, c'est l'utilisation de la technologie. Et on peut faire un parallèle entre le foot et le rugby. Dans le rugby, je pourrais pas te dire quand est-ce que ça a été instauré, mais je crois que ça fait vraiment longtemps que l'arbitrage vidéo est en place. On n'a jamais de scandale. On protège les joueurs, parce que parfois il y a des débliages à l'épaule, directement au contact de la tête, carton rouge. Ça prend 2 minutes, 1 minute de visionnage par l'arbitre vidéo qui lui appelle son arbitre et qui lui dit bah voilà Maxime, là t'as pas vu un geste, je te le remontre à vitesse réelle, je te le remontre au ralenti. Pour moi c'est carton rouge. Pour toi, est-ce que t'es d'accord? Oui, bien sûr. Je comprends pas qu'au foot, en fait, vu que c'est un sport d'interprétation, bah, tu délimites pas un cadre de règles. Donc là, l'arbitre, en fait, il est desservi par la technologie, et je pense que c'est pas forcément l'arbitre qu'il faut mettre en cause, c'est plus comment est pensé l'arbitrage, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. S'il est là pour dire, moi je suis pour le jeu et je vais aller dans le sens du jeu, même s'il y a des erreurs, automatiquement on les acceptera plus facilement. Oui, donc c'est cette utilisation de technologie en fait t'as l'impression que c'est un gadget pour dire putain, vous avez vu en Ligue 1, nous on a 46 caméras à vitesse slow motion, on peut voir tous les angles de trucs, mais on fait que des fautes d'arbitrage. Donc c'est cet amateurisme là moi qui commence à me gaver, et c'est ce problème qui est assez complexe parce que nous on a toujours été joueurs, aujourd'hui on est éducateurs, parfois ça peut nous arriver d'arbitrer, que ça soit les catégories jeunes, et en fait quand tu te mets, si t'as pas cette double ou triple casquette, en fait j'ai l'impression qu'il y a des arbitres, ils ont jamais joué au rugby, ou des arbitres qui n'ont jamais joué au foot. Et c'est ce problème-là, je pense qu'il faut régler et mettre en avant.
Non, mais ce que je disais par rapport en fait, aux arbitres, à la vision en fait, Performance. qu'on peut avoir et à la performance qu'on peut avoir et la vision surtout qu'on a sur leur performance, en fait, c'est pour ça que j'allais conclure en disant que c'est très bien que le RC Lens ils aient fait une communication avec une vidéo. En fait, ils en rigolent. Forcément, ils ont eu plusieurs décisions contre eux qui auraient pu avoir un incident sur le match, qu'on aurait peut-être même pu faire. Enfin, si c'est à un autre niveau, imagine ça arrive en finale de Coupe du Monde et tu as des erreurs d'arbitrage comme ça qui te font perdre une Coupe du Monde. Là, t'as les boules. Et en fait, via une vidéo humoristique, ils arrivent à rigoler un peu de ça et à se dire ouais, c'est Jean-Michel qui voit pas les pénaux, c'est Jean-Michel qui voit ça. Et en fait, c'est drôle. Du même titre où on se fout de la gueule des joueurs qui taclent, qui loupent un tacle et qui glissent sur 15 mètres. Du même titre qu'un mec qui fait un avant dans l'un but. C'est drôle. Et en fait, tant qu'on arrive à rendre ça un peu drôle, et sur le coup, le RC Lens, plutôt que de critiquer et insulter les arbitres, et d'avoir cette posture aussi Victime, ouais. de victime, et surtout d'attaquant, et forcément, si t'attaques les arbitres, bah, ils vont se faire protéger par les instances, et du coup, ça fait un conflit. Bah non, Ouais. ils en rigolent. Il faut pas sanctionner ça, il faut en rigoler. J'ai vu des trucs passer en disant oui, bon, c'est pas bien, ils se moquent de l'arbitre, etc. Et alors, on se moque des joueurs, on se moque des arbitres. Si on se moque des gens, on se moque de tout le monde, de tout cet environnement-là. Et Mais ça va permettre d'ouvrir le débat aussi, tu vois. voilà, C'est ça ça ouvre qui le est- débat, ça met en exergue en fait que tu peux avoir tous les moyens que tu veux, tu peux avoir que ce soit vidéo, data, tout ce que tu veux. Tu peux mettre 45 arbitres, il y aura toujours des erreurs d'une manière ou d'une autre. Parce que comme tu dis, parfois c'est des arbitres qui n'ont pas joué, c'est une mauvaise interprétation à l'instant T. Il suffit que l'arbitre il se fasse insulter juste avant par un joueur, parce qu'au foot ça arrive souvent. Et bah l'instant d'après, il a pas forcément envie de lui siffler une faute pour ce joueur-là alors qu'il l'a insulté, et ça on le saura Ouais, jamais bien parce que sûr. c'est en off. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, tu auras toujours des erreurs, tu peux mettre tous les moyens que tu veux. Mais il faut arriver à passer au-dessus, arriver à trouver des moyens et arriver à faire en sorte que ce soit un bon moment pour tout le monde, surtout pour les spectateurs et pour les joueurs. Que tout le Bien monde sûr. prenne du plaisir et ça se ressentira. Ouais, t'as dit les mots les plus importants, spectacle et plaisir. Ouais, parce que c'est ça. On est d'accord là-dessus. Pourquoi les droits TV ils explosent? Pourquoi les championnats les plus médiatisés c'est ceux où il y a le plus d'argent? Mais parce qu'en fait, c'est là où il y a le suspense, c'est là où il y a le plus de compétition, c'est là où il y a le plus de spectacles. Tu vas pas diffuser une Ligue 2 féminine parce que tu sais qu'en fait, il n'y aura pas de spectacle. C'est même pas la performance, c'est juste qu'il n'y aura pas de spectacle, il n'y aura pas d'enjeu, il y a des 16-0 qui partent parce qu'il y a l'équipe qui domine tout le championnat. C'est pas drôle, c'est pas sympa et c'est pas plaisant à regarder. Alors que le foot, à l'heure actuelle, c'est quand même assez plaisant à regarder avec une équipe de Lens qui performe, une équipe de Reims qui match nul. C'est Reims ou Dijon? C'est Reims. Contre eux. Match nul au PSG. C'est Reims là il y a une semaine. Ouais. Avec le coach, là, le rouquin, là, qui fait des discours Là, peu, le Belge, un peu ouais. convenable. Mais c'est Ouais. ça qu'on aime, tu vois. Et regarde, cette communication-là, et ben peut-être que personne n'aurait regardé Brest Lens. Et ben peut-être que maintenant les gens ils vont s'intéresser à Brest, ils vont s'intéresser à Lens, et en fait on met de la lumière. C'est un bon coup de com et c'est très très intelligent et c'est très fin. Voilà. On va C'est retenir très ça. bien, voilà, c'est très bien, c'est drôle, c'est pas mal intentionné et surtout. On le retiendra club, surtout ton tir gratuit sur le sport féminin et voilà. non, mais on va faire un épisode sur le sport féminin qui est hyper intéressant. Mais pour nous, on a des petites propositions à soumettre pour améliorer un peu le spectacle, pour que ça gagne en médiatisation. Forcément, ça tapera moins fort que chez les mecs en rugby, mais par contre, peut-être ça ira plus vite. On peut trouver Ah, là on déborde. d'autres aspects. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Tout ça Yes. pour dire en fait que c'est trop cool qu'ils aient fait ça. C'est cool aussi que le club soutienne son service com parce qu'ils auraient pu un peu se désolidariser et dire ah c'est le mec de la com, le stagiaire de la com qui a fait une connerie, on voit ça souvent. Alors que là non, c'est assumé, c'est une prise de position qui est humoristique et qui Ouais, ils ont fait bloc, le coach il a fait bloc Ça, je trouve ça en vraiment bien, conférence quoi. d'après-match, ouais, et tout. Bravo à eux. Donc voilà. Wawa, on parlera de quoi la prochaine fois? Bah moi j'aimerais bien qu'on avance sur ce petit sport féminin, donc on se Ouais. dit à dans une semaine, parce que là les problèmes techniques ils seront résolus. Donc merci à vous pour votre écoute, merci à toi Max pour ton expertise, Merci à et toi. à très vite. Allez, Bis, gros ciao bisous. les gars.